Et si on comprenait enfin que en investissant dans les congés maternité, les congés parentaux, etc., on va améliorer la société de demain, améliorer l'accueil des enfants, mais aussi la santé mentale des parents, avoir un monde plus bienveillant, et évidemment que du coup, on aura les ressources pour pouvoir soutenir ce genre d'initiative. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. J'ai bien du retard dans mes épisodes de podcast parce que je suis en plein gros travaux dans ma maison et que du coup c'est difficile de trouver du temps entre l'organisation générale vis-à-vis des travaux, mais aussi du temps où il n'y a pas de bruit pour pouvoir enregistrer à la maison. Donc aujourd'hui je sors en fait d'une visite à domicile et je suis dans un coin plutôt tranquille, alors j'ai pris mon petit micro portatif pour pouvoir enregistrer ce podcast. Un podcast que je voudrais vous faire aujourd'hui pour faire prendre conscience en fait qu'on a besoin d'améliorer justement la condition des familles, la condition effectivement des parents pour pouvoir rester auprès de leurs enfants. Vous savez, il y a une réforme des 1000 premiers jours qui est passée en France déjà depuis un certain nombre d'années, qui commence à faire du bruit ici en Belgique. Les 1000 premiers jours qui comprennent la grossesse et puis les 3 premières années de l'enfant. Et bien qu'il y ait ces réformes qui soient là, je trouve que qualitativement, ce qu'on propose actuellement est vraiment trop minime. Je m'explique en fait. Actuellement, on a des congés de maternité, en tout cas en Belgique, qui sont de 15 semaines, dont, en plus de ça, dont une semaine qui est censée être prise une semaine avant la date présumée de l'accouchement. Une semaine. Ça veut dire qu'on considère que les femmes doivent être capables de travailler comme si de rien n'était jusqu'à une semaine de leur terme. Et puis après ça, elles vont entamer leur congé de maternité et elles vont être moins bien rémunérées que si jamais elles travaillaient. Alors, j'ai eu cette conversation avec ma coach ces derniers jours, justement en discutant de pourquoi est-ce que je trouvais que ça avait du sens finalement de soutenir les femmes, de soutenir en fait les futurs parents dans l'accueil de leur bébé, en leur donnant un temps de qualité justement pour pouvoir se préparer, notamment surtout les femmes, parce que physiquement, c'était de faire comprendre que elles travaillent quand même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à former ce bébé, à créer ce bébé, à le nourrir, à le faire grandir, elle se prépare à l'enfanter. Et puis il y a l'accouchement qui est, on le dit souvent, comme un marathon, mais c'est un marathon avec déjà 9 mois de boulot derrière, quoi. Et après ça, il n'y a même pas la récup du marathonien normalement. Elle va devoir directement entamer son nouveau marathon de postpartum, la mise en route de son allaitement, la gestion des nuits, etc. La charge des bébés, on va pas se mentir, c'est quand même en majorité les femmes qui vont les avoir, parce que en fait, si elles allaitent, souvent, elles vont avoir en tout cas la charge de les nourrir, etc. Le bébé se rassure quasi instantanément dans ses bras, donc c'est elle qui va devoir le bercer, le rassurer, etc. Donc si on a un papa ou une maman qui va prendre sa place et qui va soutenir, aider, oui, il y aura une partie de cette charge-là qui va incomber à ce parent-là, mais la plupart du temps, c'est la maman qui a enfanté qui va devoir continuer à prendre soin de ce bébé. Ça rajoute une charge mentale énorme et je pense que c'est ça le gros tsunami du postpartum, c'est de se rendre compte qu'on devient responsable H24 d'un autre être que soi-même, avec tous les questionnements que ça vient amener, avec tous les difficultés que ça peut apporter, etc.
et que même dans les couples où il y a peut-être plus de participation de l'autre maman ou du papa, ça emmène quand même des questionnements sur cette charge physique, mentale qui est si grande sur les épaules des mamans qui viennent de porter ce bébé pendant 9 mois, qui viennent de l'enfanter, qui se remettent physiquement, qu'elle y ait eu une césarienne, une voix basse, une déchirure, etc. Voilà, elle a son corps qui doit en tout cas réparer, se remettre de cette grossesse, se remettre de cette naissance, etc. Mais en même temps, elle doit aussi commencer à prendre soin de ce bébé H24, mettre en route son allaitement, etc. Et alors dans les 1000 premiers jours là, en fait, ce qu'on demande aux femmes, c'est de reprendre le travail quasi 3 mois après, et les papas 1 mois après. Donc les papas ou les mamans, on s'entend bien, je vous dis souvent papa, mais sans discrimination évidemment. Pour moi, l'autre parent, en tout cas, ne pourra être présent que pendant 1 mois environ, sauf si il ou elle a mis des congés supplémentaires de côté pour pouvoir être plus présente, sauf certaines entreprises qui prévoient un temps plus grand pour pouvoir proposer à leur personnel d'avoir des congés de paternité plus longs. Mais dans la réalité, voilà, la plupart du temps, au bout d'1 mois, ils vont reprendre le travail. Et donc cette femme va être d'autant plus isolée, d'autant plus seule, à nouveau avec un tout petit H24 et avec encore moins de soutien dans la journée. Le village, il est rarement là pendant tous ces temps-là. Alors, il y a des sociétés, il y a des pays qui ont développé des concepts de congés parentaux beaucoup plus grands que chez nous. Donc en tout cas en Belgique, les congés parentaux, c'est 4 mois qu'on peut prendre à plein temps et où on sera rémunéré selon un barème qui est décidé si on travaille dans le privé, dans le public, etc. Donc ça n'a parfois absolument rien à voir avec ce que vous gagnez habituellement. Et il faut savoir par exemple que en France, il y a seulement 14% des mères et 1% des pères seulement qui utilisent le congé parental faute de moyens. En France, c'est encore pire qu'en Belgique parce que je pense qu'en Belgique, on tourne aux alentours des 600 et des euros. En France, c'est 447 euros d'allocation pour le congé parental. 400 euros par mois pour élever un enfant. C'est ça qu'on te propose. Enfin, et encore quand il y a le droit, déjà, et puis 400 euros par mois. Je veux dire, en fait, il n'y a que les personnes qui ont un coparent qui a vraiment un revenu très très important qui va pouvoir se permettre de faire ça. Mais sinon, en fait, c'est tout bonnement impossible. Donc moi, j'entends aussi parfois des couples qui disent moi, je vais être au chômage, donc en fait, ça tombe bien, je vais pouvoir continuer à être auprès de mon bébé. Donc en fait, on en revient à se dire, il vaut mieux être au chômage qu'être en congé parental. Parce que je vais être mieux rémunérée au chômage que si je suis en congé parental. C'est une aberration totale. Si on se rendait compte que, justement, de soutenir les parents qui souhaitent rester auprès de leurs enfants, c'est faire en sorte que la société de demain se porte mieux. Qu'est-ce que ça apporte finalement de vouloir absolument du rendement, de vouloir que les gens soient plus longtemps au boulot, plus vite, etc. À part que, il y a une scission, il y a une charge au-dessus des épaules des femmes plus grande, il y a une scission entre les parents, il y a quelque chose qui n'est pas naturel et qui n'est pas normal. La plupart des femmes, quand elles doivent quitter leur bébé au bout de 3 mois, elles disent « je me sens pas prête, c'est pas le moment, c'est trop tôt, j'aurais voulu profiter encore, etc. » Elles pleurent. Actuellement, il y a un projet de loi qui doit passer en Belgique, justement pour revaloriser ces congés parentaux. Et pourtant, on n'en parle quasi pas en Wallonie. C'est assez hallucinant parce que j'ai été voir, normalement, on devrait avoir environ 8000 signatures en Wallonie. On attend un total de signatures de minimum 25 000. On a atteint ces signatures, mais on s'attendait à ce qu'il y ait un certain nombre de signatures en Wallonie, un certain nombre de signatures à Bruxelles, un certain nombre de signatures en région flamande. Les Flamands ont tout de suite explosé leur score. Là, on est à 23 000, je pense, sur 14 500 qu'ils attendaient. En Wallonie, on attendait 8 000 et on n'y est toujours pas. Je sais pas pourquoi. Quand je regarde les commentaires, les gens disent tout de suite en fait si déjà on savait où est-ce qu'ils vont aller chercher cet argent, peut-être que parce que si c'est pour se faire avoir d'un autre côté parce qu'en fait on aura financé ça n'a pas de sens. D'autres qui disent mais moi je suis plus concernée. Mais en fait même si t'es plus concerné,
je pense que c'est important de se rendre compte que si on signe, c'est pour justement les parents de demain, c'est pour les adultes de demain. Qu'est-ce que ça va faire d'avoir une amélioration? L'amélioration, c'est quoi? C'est de passer le congé parental de 4 mois à 8 mois par parent, qui serait rémunéré à 80% du salaire brut, avec un minimum de 1500 € par mois à temps plein. Ah là, ça change les choses quand même. Parce que s'il y a une chose qui est importante de se rendre compte, c'est que c'est pas parce qu'on a eu un bébé que les charges elles diminuent. La plupart du temps même, ça augmente. Surtout si on doit rajouter une crèche ou une accueillante parce qu'on doit absolument retourner au travail. Ça serait en plus flexible, ça veut dire que les parents décident qui prend le congé et quand. Et ça serait accessible à toutes les familles. Et ça c'est vraiment hyper important de se rendre compte que ça serait quelque chose qui serait beaucoup plus flexible, beaucoup plus grand. Ça voudrait dire aussi qu'on pourrait désengorger quand même les milieux d'accueil qui actuellement sont saturés, où on a vraiment des difficultés pour les parents à trouver des places de crèche pour pouvoir reprendre le travail au bout de 15 semaines évidemment. Donc on se retrouve dans des situations où on pathologise des choses, parce qu'en fait, les femmes ne sont pas prêtes, les bébés ne sont pas prêts, on a quand même plus de dépression du postpartum, etc. En fait, elles ont à peine sorti la tête de l'eau, elles ont à peine trouvé un petit peu leur rythme, qu'elles doivent à nouveau tout casser et retourner au travail et mettre leur bébé en garde. Ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de normal. Si on arrive à faire passer ce genre de choses, on va favoriser le lien parent-enfant beaucoup plus fort, beaucoup plus profondément. Le coparent pourra être vraiment beaucoup plus présent plus longtemps aussi. Ils peuvent décider par exemple que ce sera 1 mois et demi ou 2 mois où ils seront ensemble. Et puis peut-être qu'après, la maman va prolonger son congé de maternité avec un congé parental, puis plus tard elle va reprendre le travail quand l'enfant pourra être diversifié, où ce sera beaucoup plus facile pour le coparent de prendre le relais. Et puis peut-être que le coparent pourra prendre à nouveau à ce moment-là son congé parental, et on aurait des bébés qui rentreraient à la crèche beaucoup plus tard. Dans les pays nordiques, ils font ça. Et les papas, vers 1 an et demi, c'est eux qui s'occupent des enfants, c'est eux qui prennent un congé parental, et c'est pas mal vu par la société, c'est ok, c'est considéré comme un congé qui peut être pris et qui est tout à fait normal. Personne n'est du coup aussi stigmatisé, il n'y a pas de difficulté à employer une femme parce qu'on se dit ah non, si on emploie une femme dans la trentaine, elle risque de tomber enceinte et ça va poser des soucis, etc. Non, là il y aurait une réelle équité parce que les pères aussi pourraient prendre leur congé paternité, leur congé de parental, et du coup, il y a une vraie place à prendre auprès des adultes de demain. Arrêtons de croire que ce sont les autres qui doivent s'occuper de nos enfants quand on aurait la possibilité de, par choix évidemment, si c'est pas ce que vous souhaitez, c'est différent, mais par choix vous pourriez avoir l'opportunité de réellement être auprès de vos enfants, le temps qui serait nécessaire pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, etc. Ces mesures diminueraient le risque de dépression du postpartum parce que les femmes seraient soutenues, il y aurait du monde autour d'elles, il y aurait en tout cas le coparent qui pourrait vraiment être auprès d'eux, et puis ça laisse le temps de trouver ou retrouver un équilibre, de se remettre de ce tsunami énorme de l'arrivée d'un bébé, que ce soit le premier où là c'est vraiment très très fort en général cette tempête interne, etc. Mais là justement, le déséquilibre qui se forme après l'arrivée d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième, etc., qui doit nous amener à nous réajuster, à nous reprendre nos marques, ça va aider en fait si on a plus de temps pour pouvoir le faire ensemble. Ça serait quand même extraordinaire, non? Parce que devoir être prête le matin, avoir donné la tétée à temps au bébé, avoir préparé les aînés, les emmener à l'école à temps, etc., c'est tellement, tellement usant. Alors que si on peut fonctionner à deux, j'ai nourri notre bébé toute la nuit, j'ai besoin de dormir, tu peux aller porter nos plus grands, je vais me reposer encore dans le lit avec le bébé, ça va être tellement plus facile, et puis il va rentrer, il peut prendre le bébé, elle peut dormir de tout son soul, parce que c'est elle qui a géré la nuit, etc. Enfin voilà. Ça serait tellement plus logique, tellement plus bienveillant. Mais non. Les questionnements qui viennent la plupart du temps, c'est comment est-ce qu'on va rémunérer ça, comment est-ce que ça va se passer, etc. Il y a d'autres pays qui ont réussi à le faire, je vois pas pourquoi est-ce que nous on reste avec un congé de maternité si petit, un congé de paternité si petit, et puis un congé parental si peu reconnu, soutenu. Je veux dire, quand on te dit que rester auprès de ton enfant, ça vaut à peu près 600 € par mois, alors que faire garder ton enfant peut te coûter tellement plus cher, c'est quand même complètement aberrant. Et puis, qu'est-ce que ça va faire effectivement aussi d'avoir ces congés parentaux beaucoup plus grands? Ça va faire que les femmes, elles vont pouvoir allaiter plus longtemps.
elles vont pouvoir allaiter jusqu'au moment où le bébé va commencer à manger, et donc ça sera moins difficile de prolonger l'allaitement même si elle continue à travailler. Elle pourra plus facilement tirer 1 ou 2 fois et pas avoir besoin d'avoir des quantités tellement importantes, parce que quand elles reprennent à 3 mois, puis qu'elles essayent de faire durer leur allaitement, elles doivent avoir des quantités de lait vraiment importantes pour pouvoir tenir. Alors que là, elles pourraient donner la tétée le matin, le soir, tirer 1 ou 2 fois dans la journée pour leur confort, mais ça serait tellement beaucoup plus confortable, n'est-ce pas? Donc si on a un allaitement beaucoup plus long, on aura une société, on aura des enfants qui seront plus en santé. Ça aussi, on peut le reconnaître quand même, que il y aura moins d'absentéisme pour enfants malades, il y aura des bébés qui seront beaucoup plus en forme dans leur vie de tous les jours, dans leur vie future, avec vraiment une santé beaucoup plus forte. C'est un investissement énorme que de soutenir réellement l'allaitement. Et c'est pas juste en faisant des hôpitaux soi-disant amis des bébés qu'on soutient l'allaitement. C'est en ayant justement des dispositifs comme cela. Déjà par exemple, pourquoi est-ce que le congé d'allaitement s'arrête au 5e mois? Je veux dire, ça n'a pas de sens, parce que même l'OMS dit qu'il faut normalement allaiter les bébés de manière exclusive au moins jusqu'à 6 mois. Puis elle dit après on peut prolonger l'allaitement jusqu'à 2 ans et plus sans problème, quoi. Mais les femmes arriveront à faire ça que si leur allaitement est bien mis en place, et pas qu'elles doivent reprendre le travail alors qu'en fait leur bébé est encore tout petit. Oh là là, c'est important. Je pense que vous avez compris dans ce message aujourd'hui que ce que je veux vous faire comprendre, c'est vraiment à quel point ça va réduire la pression sur les mères, ça va aider à avoir une société plus centrée sur les familles, tout simplement. Reconnaître en fait que pour l'instant, on est plus centré sur le travail, le rythme de nos enfants est plus souvent visé sur le travail, plutôt que justement sur la famille, sur l'équilibre familial. Moi je le dis souvent, ce qui nous a amené à prendre la décision de l'instruction en famille, ça a été le confinement, parce que d'un seul coup tout s'est arrêté. Alors oui, c'était difficile pour beaucoup, et ça je le minimise pas du tout, mais moi j'ai senti une grosse pression se relâcher, sur le timing notamment. J'avais cette sensation qu'on passait notre temps à crier sur nos enfants pour leur dire d'être à l'heure, de se dépêcher, d'aller plus vite, parce qu'il fallait être à l'heure, etc., etc. Et tout ça s'est envolé et ça a été beaucoup plus confortable, et c'est ce qui nous a amené à faire ce choix. Je pense que il est important de se rendre compte que actuellement, quand on nous dit « Ah mais si vous voulez, vous pouvez être auprès de vos enfants, vous pouvez prendre un congé parental », ce qu'on nous offre au final, c'est de la précarité. Et c'est pour ça que la plupart des gens prennent un congé parental en fait au long terme, où c'est une diminution du temps de travail de 1 jour, 1 jour et demi, 2 jours, etc. Parce que sinon, en fait, c'est trop important dans le budget de la famille pour pouvoir prendre la décision de prendre un congé parental complet. Parce qu'actuellement, un congé parental complet, c'est 4 mois. Si je le prends à mi-temps, ça sera 8 mois. Enfin voilà, vous comprenez le principe. Faut savoir qu'il y a des pays comme la Suède, ils offrent un congé parental de 16 mois qui est rémunéré à 80% du salaire. En Belgique, on parle de 4 mois quand même, avec cette ce petit forfait qui est prévu en fonction de si jamais vous êtes salarié dans le privé, dans le public, etc., etc. Ça va être différent, mais ça tourne aux alentours de 650 €, quoi. On n'est pas du tout à 80% du salaire. Donc c'est finalement c'est un luxe de pouvoir le faire, et puis si on le fait, c'est de la précarité pour ceux qui le feraient, alors qu'en fait ils ont pas du tout le luxe de le faire, dans le sens où ils n'ont pas un revenu suffisant de l'autre côté. Au Québec, les parents ils peuvent aussi bénéficier de congés parentaux beaucoup plus longs, on parle de 65 semaines, avec des prestations qui peuvent aller jusqu'à 75% du revenu. C'est pas du tout la même chose. Donc en Wallonie, avec cette pétition-là, ce serait quand même bien qu'on atteigne les 8000, parce que c'est honteux de se dire que parce qu'on ne se sent pas concerné, parce que c'est plus ça nous parle plus, etc. on ne signe pas. Je pense que sociétalement parlant, on doit envoyer un signal fort et dire évidemment qu'on met en avant ces adultes demain, ceux qui vont construire la société de demain, c'est eux. Et nous, je pense que on met déjà à mal, pas mal leur planète. On met déjà leur avenir un peu dans la balance si seulement on les soutenait dans les moments les plus importants de leur vie. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est de partager cette
cette pétition. Je vais vous la mettre évidemment en lien dans la description de cet épisode. Je vais vous faire des stories dans ces prochains jours, tous les jours. Tous les jours, je vais vous faire une story pour cette signature, pour signer cette pétition. Allez-y. C'est vraiment une pétition sur le site de la Chambre. Donc il faut s'identifier avec It's Me pour pouvoir la signer. Donc autant vous dire que les signatures qui sont là-dessus, elles sont authentifiées. Donc faites-le s'il vous plaît. Allez vous authentifier et allez signer cette pétition parce que c'est important de soutenir ces familles en devenir, les adultes de demain, les bébés qui vont naître dans les mois, dans les années qui vont arriver et qui pourraient avoir une chance d'avoir beaucoup plus leurs parents près d'eux, etc. Et je sais que dans ce qui est décidé aussi dans cette loi, ça serait aussi une amélioration pour les indépendants qui, pour l'instant, ont un soutien qui est vraiment minime par rapport à la maternité. Les femmes qui sont entrepreneuses, qui sont indépendantes, doivent reprendre le travail beaucoup trop tôt parce qu'à nouveau, les choses ne sont pas du tout conçues pour soutenir les femmes qui sont indépendantes et elles reprennent le travail encore plus tôt. On parle de 8 semaines. C'est inadmissible, vraiment. Un petit bébé de 2 mois qui doit reprendre, qui doit commencer la crèche, qui doit commencer à être gardé même par les papis et mamies, etc. Il devrait être encore tout contre sa mère, au sein à la demande, etc. Donc allez signer cette pétition s'il vous plaît. Faites voyager cet épisode de podcast, partagez mes stories, partagez les posts Instagram, etc. Qui parlent de ce sujet, parce que on peut faire des toutes petites choses qui vont changer les choses, et juste signer cette pétition, c'est un pas énorme. Donc s'il vous plaît, partagez. Donc ça sera un épisode du lundi qui est partagé un mercredi. Donc l'épisode de mercredi sera partagé en fin de semaine. Je suis vraiment désolée. Mais je vous ferai aussi une petite story de où est-ce qu'on en est dans mes travaux et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça chamboule un peu mon planning de publication. Mais voilà, je vous donne rendez-vous alors à la fin de la semaine. Mais évidemment, d'ici là, portez-vous bien.